Bonjour, j'espère que tu vas bien. Voici l'épisode 3 de la série des récits passés actualisés. Aujourd'hui, j'ai tiré au sort un texte du 20 novembre 2023. Le voici. Écouter n'a pas toujours été chose facile, dans le sens où souvent, lorsqu'une personne me parlait, que ce soit au travail ou dans ma vie personnelle, j'écoutais quelques instants, puis mon cerveau commençait déjà à s'affoler. Il voulait partager une ou des expériences similaires ou encore donner son opinion, un conseil, sans même que mon interlocuteur me l'ait demandé. Résultat, je ne donnais pas totalement l'espace à l'autre pour s'exprimer pleinement. J'entravais cet espace de mon vécu plutôt que de comprendre attentivement, pleinement, l'univers émotionnel de l'autre. Ces dernières années, j'ai appris à écouter. Je peux dire aujourd'hui que je sais mieux écouter. Écouter est très intime, car on est tout oui. On est en posture d'accueil de l'autre. On s'abandonne à être juste là pour l'autre, sans jugement et en tout respect. J'ai appris à écouter l'autre, comme j'aimerais que l'on m'écoute, comme je m'écoute maintenant. Je crois que la première chose à faire est d'apprendre à s'écouter soi-même. Il n'y a qu'ainsi que nous pouvons vraiment écouter les autres. S'écouter, comme disait le psychiatre Ludwig Binswanger, veut dire s'aimer dans tout notre infini en transformation permanente. Lorsque je m'écoute, je sais reconnaître ma richesse, mes besoins, mes émotions. Il en est de même lorsque j'écoute mes filles, mes amis, mes collègues, mon père, mon frère, etc. Des fois, je me fais encore prendre, comme si mon écoute devenait une simple curiosité ou une opportunité de m'affirmer, de revendiquer, de régler des comptes. Je me vois aller quand mon attention glisse vers l'envie de couper l'autre pour énoncer quelque chose sur lequel il serait donc ben pertinent de rebondir. Dans ces moments, je m'arrête, je respire et souvent, je reprends mon écoute en disant « Désolée de t'avoir coupé, continue, je t'écoute ». C'est une forme de contrôle de la discussion que de vouloir la ramener vers soi. Au final, c'est comme si je ne prenais pas mon interlocuteur au sérieux quand cela arrive. Enrico Castelli Guattinara, dans son livre intitulé « Voyage au cœur des émotions des adolescents », nous dit ceci. Essaie de les, en parlant des ados, donc essaie de les prendre au sérieux, tout en respectant leurs différences. Voici en quelque sorte le mantra que nous devrions nous répéter lorsque nous sommes avec des jeunes, mais également avec d'autres adultes. Écouter en conservant une juste distance nécessite de l'empathie, c'est-à-dire de vivre la situation ensemble, chacun avec ses différences, de participer activement à l'expérience qui nous est racontée, décrite ou demandée. Quand on y parvient, la relation devient constructive. Aujourd'hui, mon plus grand défi est d'écouter mes filles, sans vouloir les interrompre, pour passer en mode solution. Je me rends compte qu'au final, les laisser s'exprimer jusqu'au bout et croire pleinement ce qu'elles vivent, ressentent, sans le minimiser, sous prétexte qu'elles sont encore jeunes et qu'elles n'ont encore rien vu, on dirait mon père qui parle, est un apprentissage nécessaire. Je relis mon dernier paragraphe et je pourrais aisément remplacer mes filles par moi et je. Essayez ce petit exercice de remplacer le sujet par le « je » parfois. Vous verrez que beaucoup de choses s'éclairent ainsi. Je vous souhaite un bon début de semaine, mesdames, dans l'écoute. On était en 2023, c'est encore un sujet vraiment d'actualité. Je vous dirais que, encore plus dans mon travail de gestionnaire, l'écoute est primordiale. Mais c'est aussi vrai dans ma vie privée, avec mon amoureux, avec mes amis, encore avec mes filles. Il est toujours tentant, quand on a une porte, une ouverture dans la discussion qui se crée, de vouloir donner son opinion, de vouloir donner un conseil, de surenchérir ou de même questionner. Fait que des fois, le truc que j'ai trouvé, c'est de demander si mon interlocuteur souhaite me parler parce qu'il attend de moi
juste une oreille, des conseils, ou peut-être que je lui donne mon opinion, ou que je le challenge. Fait que des fois, placer le contexte de notre rôle dans l'écoute nous aide à nous positionner. Fait que c'est sûr que si moi, on me dit, écoute, j'ai juste besoin de te parler. Je veux pas qu'on me donne de conseils, je veux pas que tu me donnes ton opinion, j'ai vraiment besoin d'une oreille. Alors là, tout de suite, mon rôle va être clair. Et si jamais je brûle d'envie d'émettre un conseil, ben je vais le demander. Est-ce que je peux te donner un conseil ou est-ce que je peux te poser une question? Ça aide beaucoup dans l'écoute. Puis la posture de l'écoute est super importante. Observez-vous des fois quand vous écoutez quelqu'un. T'as les bras fermés, là, t'es pas très disponible. D'ailleurs, la disponibilité cognitive dans l'écoute est primordiale. Quand quelqu'un vous demande si il peut vous parler, ou même des fois, on nous demande pas si on peut nous parler, puis poup, poup, ça déboule. Mais ça se peut qu'on soit pas disponible à recevoir ces paroles-là et à être dans une posture d'écoute. Puis moi, en vieillissant, je me rends compte que je suis de moins en moins capable de faire plusieurs choses à la fois. Et que, mettons, je fais la vaisselle, puis ma fille veut me parler de ce qu'elle a fait. Même là, on dirait que je suis tellement concentrée sur ma vaisselle que je serais même pas disponible à l'écouter. Que je préfère finir ma vaisselle, qui est un moment un peu de méditation pour moi d'ailleurs. Je préfère finir ça, puis lui dire, écoute, donne-moi 5 minutes, puis je vais être toute disponible pour t'écouter. Fait que ça, c'est quelque chose qui, avec la pratique, avec le temps, s'apprend d'écouter. Et je pense qu'on peut toujours s'améliorer dans cette posture d'écoute, mais essayez des fois de demander quelle est l'attente de la personne qui vous parle. Et puis, si vous n'êtes pas disponible, mais n'hésitez pas à le dire. Puis, si vous l'êtes, c'est un moment extrêmement précieux d'écouter la personne, de la comprendre, de rentrer dans son univers. C'est vraiment une porte d'intimité incroyable, une confiance incroyable que nous fait une personne quand elle nous parle. Et la moindre des choses, c'est de l'écouter. Fait que mon opinion sur ce texte est encore la même. Je pense que j'ai fait des apprentissages depuis plus d'1 an, là, maintenant presque 2 ans même, et que je suis une personne qui écoute mieux. Mais peut-être que l'amélioration que j'ai encore à faire, c'est d'indiquer que je ne suis pas disponible. Quand, pas par manque de temps, forcément, mais tu sais, quand tu es fatigué, là, t'as pas forcément envie d'écouter parce que t'as juste envie de te reposer. Donc, par amour pour l'autre ou par peur que l'autre nous rejette ou soit déçu, c'est pas une bonne option parce que notre écoute ne sera pas optimale. Donc, donnez-vous le droit de vous rétracter dans ces moments-là ou dire « Ah, tu sais quoi, est-ce qu'on pourrait se parler à notre moment? Je vais être vraiment disponible. » Ça, c'est super respectueux de vous et de l'autre. Vraiment. Voilà, je vous fais des gros bisous. Passez une excellente fin de semaine et prenez soin de vous. Et si vous voulez évidemment en avoir un petit peu plus, abonnez-vous à ma chaîne Pleinement Soi. La semaine prochaine, il y aura un autre récit. Et entre-temps, si vous avez des besoins, quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire. Et vous avez aussi un coffre à outils disponible avec plusieurs outils qui pourraient vous aider, que ce soit la cohérence cardiaque, que ce soit l'ancrage, que ce soit de l'hypnose. Oui, je vous ai mis des affirmations positives aussi que vous pouvez écouter le matin ou le soir quand vous vous couchez. Ça peut être vraiment très intéressant aussi. Bisous, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour. Bye.